travailler sur cette équipe, mais il y a eu énormément de changements au niveau des joueurs. Ils ne jouent pas dans le même système, ils ont changé de coach. Enfin, je veux dire, tout est remis en cause. Donc, ce serait une erreur de se dire qu'on doit appliquer les mêmes principes que ce qui ont été faits l'année dernière. Là, il faut vraiment se dire que c'est une équipe complètement différente, un match complètement différent parce que c'est dans une autre compétition et que forcément il y a plus d'enjeux, il y a plus de pression, il y a plus de lumière aussi. Et voilà, encore une fois, on a bien bossé, on va encore bien bosser parce qu'on a envie de remporter ce match évidemment, surtout à domicile devant nos supporters. Mais il faut pas le prendre comme si c'était une équipe qu'on devrait logiquement battre. Non, c'est un match de Champions League, tous les matchs sont difficiles à jouer et il faut l'avoir en tête évidemment. Justement, pour trouver une faille dans ce bloc, il faut un dribbleur comme Edon Zegrova. Tu l'as vu arriver il y a 2 ans et demi, il avait joué quelques minutes sur le match à Chelsea. Est-ce que la Ligue des Champions cette année lui a permis de franchir un cap selon toi? Je pense qu'il progresse, ouais, évidemment il progresse. Il est plus décisif, il fait plus mal aussi à l'adversaire. J'ai l'impression qu'il est plus confiant aussi lui dans son jeu. Après voilà, il doit encore progresser sur certains points évidemment, mais ouais, je pense qu'il a plus de confiance, plus de maturité, ce qui est logique aussi, parce qu'il est arrivé finalement il y a peu de temps, et c'est encore un jeune joueur et il a une marge de progression qui est importante, mais ses qualités propres et ses qualités de dribbleur, il faut qu'il les garde et qu'il appuie dessus, et pour l'instant ça lui donne raison parce qu'il fait mal avec le ballon, ça c'est sûr. Bonjour Benjamin, Sébastien Noël du Nord. Au tout début de cette Ligue des Champions, les projections statistiques, on va dire, estimaient qu'à 10 points, le club était quasiment sûr de se qualifier en barrage. Je parle évidemment dans les 24 premiers. Vous y êtes à ces 10 points, il vous reste 3 matchs, donc 2 à domicile. Est-ce que dans votre esprit, désormais, l'objectif c'est le top 8 ? Je sais pas ce que disait statistiquement notre calendrier au début de... Là, justement, donc finalement, est-ce que se fier aux statistiques, c'est fiable ou pas? Je suis pas sûr. Voilà, encore une fois, ça, il faut savoir les mettre de côté quand on est footballeur. On sait que tout peut se passer dans un match. Donc, nous, ce qu'on maîtrise, c'est notre jeu, c'est ce qu'on prépare, c'est avoir l'envie de remporter le plus de matchs possible, sans faire de calcul, et puis on verra où ça nous mène. C'est le plus important, essayer de faire abstraction de tout ça et de se concentrer uniquement sur le terrain. Benjamin, Jean-Baumet de RMC Sport, je veux dire que pour le prochain match sera le plus important, je tombe grâce, mais c'est une semaine importante aussi, quand même, parce qu'avec le championnat, on veut regoûter la Ligue des Champions, il y a ce match à Marseille, et il y a la Coupe de France aussi qui est importante. Oui, mais... Non, mais parce qu'il y a l'objectif, les compétitions sont importantes. Mais là, c'est l'enchaînement aussi qui est pas forcément évident, parce que vous allez jouer samedi. Donc est-ce qu'il faut s'attendre à une gestion du groupe de la part du coach? C'est pas une question pour moi, ça. mais l'importance de cette semaine, moi c'est là-dessus que je veux insister. Ouais, mais il y a... oui. Et alors, je dirais que cette semaine est très importante, mais il y en a eu d'autres qui étaient très importantes. Quand on repense à la semaine du derby, il y a eu beaucoup d'enchaînements qui ont été compliqués. On a su plutôt bien les négocier. Donc, encore une fois, rester focus sur le match qui arrive. C'est demain, c'est celui-là le plus important. Et bien le négocier pour après penser à Marseille. Mais chaque chose en son temps. Bonjour Benjamin, Thomas Milo, France 3. Je reviens sur le match de demain, votre statut de favori que vous évoquiez. Est-ce que justement par rapport aux performances depuis le début de saison, notamment en Ligue des Champions contre les gros, ce nom-là peut-être est moins ronflant? Est-ce que c'est pas le match piège par excellence pour une équipe comme la vôtre? Oui, je pense que c'est exactement ce que j'ai dit avant. C'est peut-être moins clinquant, mais ça reste un match de Champions League et il n'y a aucune équipe à sous-estimer ou à se dire qu'elle est plus facile à jouer. Non, bien au contraire, il va falloir bagarrer dur et je pense que vous verrez demain que ce ne sera pas si facile que ça.